on est 4 sages-femmes sur 5 de l'équipe de Chisasibi, puis on a envie de vous parler aujourd'hui de notre réalité entre une tempête de neige et 3 accouchements. Oui, ça fait maintenant 1 an ces jours-ci qu'on célèbre le retour des naissances en terre crie. Donc on est très fiers en tant que sage-femme de s'inscrire dans cette belle célébration communautaire. Chaque naissance ici est justement une célébration avec vraiment la famille élargie, beaucoup de gens présents en temps normal. Avec la COVID, évidemment, on a été soumis à se restreindre à un nombre limité de personnes. On est quand même très fiers d'avoir pu défendre la sécurité culturelle ici à Chisasibi en permettant aux femmes d'avoir 2 accompagnatrices à l'accouchement. Et un autre aspect qu'on aime beaucoup de notre travail, c'est de travailler avec, en collaboration avec plein d'autres professionnels et travailleurs de la santé, comme des infirmières, les médecins, travailleuses sociales, puis en plus d'être reconnus dans notre expertise puis notre leadership en IWICHI en termes concernant la périnatalité. Sur une note un petit peu plus légère, ce qu'on aime beaucoup de notre travail à Chisasibi, c'est qu'il n'y a pas de trafic, donc on peut aller au travail en fat bike ou même en ski. Sur une note un petit peu moins légère, on a aussi beaucoup de défis. Entre autres, faire l'épicerie, c'est un défi de taille étant donné qu'on attend minimalement 1 heure en file à l'extérieur pour laisser rentrer un nombre restreint de personnes dans les épiceries. Donc quand on est de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un défi, surtout que nos conjoints ne peuvent pas y aller accompagnés de nos enfants. Donc quand c'est des jours de livraison des vivres, si on n'a pas pu y aller cette journée-là, mais souvent on va se retrouver avec des limes et des endives comme choix au menu quelques jours plus tard. Parlant de nos partenaires, la famille du mien aurait bien besoin de lui comme aidant naturel, mais il ne peut pas vraiment quitter la communauté pour aller dans le sud parce qu'il risquerait de ne plus pouvoir revenir à cause des restrictions de déplacement. Puis étant donné le fait qu'il n'est pas considéré comme un travailleur essentiel, même s'il est définitivement un travailleur essentiel pour moi comme papa à la maison, comme comme quelques-uns de nos partenaires qui font un travail tellement essentiel mais invisibilisé. Un autre défi que ce virus nous a apporté, c'est de vivre cette semaine 2 déménagements! Et ça, tout à cause du COVID. La COVID! Ouais, ça c'est l'autre défi. Est-ce que c'est distinguer les termes? Confinement, isolement, quarantaine, et sans compter les recommandations qui changent à chaque jour. Donc, la chambre de naissance est passée de la zone rouge qui a été désignée comme la zone COVID extrême à la salle de conférence toute vitrée. Donc, ça, c'est un plus avec de l'eau courante. Yeah! Faut dire que avec la réaffectation des infirmières, on fait maintenant 80%, plus de 80% des suivis de grossesse à Chisasibi. Il y a plusieurs femmes qui changent d'idée à la dernière minute, qui souhaitent accoucher ici et pas partir au sud pour aller accoucher. Puis il y a même des femmes de d'autres communautés aux alentours qui veulent venir accoucher à Chisasibi. Donc ça change considérablement notre travail ici. Mais ça ne change pas notre champ de pratique ou notre liste de médicaments et de prélèvements qu'on peut faire alors qu'elle est périmée, qu'elle nécessite une mise à jour. Et cette liste-là, cette mise à jour-là dort sur un bureau gouvernemental. Et donc le message qu'on aurait à vous livrer aujourd'hui au niveau gouvernemental, ça serait d'accélérer ce processus-là pour qu'on puisse amplement faire tout ce qu'on a besoin de faire dans le cadre d'un suivi de grossesse normale. Vous aurez compris qu'on travaille beaucoup, probablement comme toutes les sages-femmes au Québec en ce moment. On est de garde 24 heures sur 24 pendant 2 mois d'affilée. On se prépare à un 3e déménagement dans une maison de naissance surprise, d'urgence, temporaire. Donc beaucoup de pain sur la planche, mais ultimement on se sent valorisé, on se sent reconnu dans notre expertise, puis on sent qu'on est rémunéré adéquatement pour nos gardes, ce qui est grâce au Conseil CRI de la santé et non grâce au gouvernement provincial. Donc aujourd'hui, c'est le temps de dire c'est assez, puis pour toutes les sages-femmes à travers le Québec, les heures de garde devraient être rémunérées à leur juste cause. Juste valeur. Merci. Alors, sur ce, on vous souhaite une belle journée internationale des sages-femmes. Merci. Merci.